Salut à toi, pensée du jour numéro 84 si je ne me trompe pas. Le sujet du jour, ça va être le cardio. Le cardio, ça fait quoi? Le cardio, ça sert à quoi? J'essaie de mieux comprendre ces jours-ci, j'essaie de mieux comprendre les différentes méthodes de travail qu'on connaît tous, qu'on utilise, qu'on a entendu parler depuis toujours, mais de vraiment comprendre au niveau physiologique qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça fonctionne, quelles sont les adaptations qu'on va pouvoir engendrer, dans quel tissu et pourquoi, et chez quelle personne et pourquoi il y a certaines personnes qui répondent peut-être pas à ce type d'entraînement. Donc c'est un petit peu ce à quoi je pense ces jours-ci et ce dans quoi je me plonge. Je suis parti un petit peu sur PubMed hier et creuser un petit peu au niveau de la mitochondrie, de la biogénèse mitochondriale, donc créer plus de mitochondries. Mais je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard dans cette petite pensée du jour. Mais donc le cardio, ça sert à quoi? Et il y a un point de vue qui m'intéresse. On parle toujours de, voilà, le cardio, c'est le foncier, c'est la base aérobie. Mais pourquoi c'est la base aérobie? Parce que, un, ça nous aide à développer plus de capillaires au niveau des fibres musculaires, donc d'avoir une meilleure connexion entre l'apport en oxygène et l'utilisation ensuite de l'oxygène dans ces fibres musculaires. Et ça, c'est la première chose. On va avoir, comme je l'ai dit avant, une biogénèse mitochondriale. Alors, il se trouve que les mitochondries, on pensait que c'était des organelles uniques qui étaient distinctes, mais il s'avère que ça ressemble un petit peu plus à un système dynamique de protéines qui des fois se fusent et des fois il y a des fissions. Un petit peu si on imagine peut-être de l'huile dans l'eau. Donc si on prend un verre d'eau par exemple, qu'on met une petite couche d'huile ou qu'on met deux trois gouttes d'huile et qu'on regarde comment elle se déplace et comment elle se forme et comment elle s'agglomère, s'agglomérer. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Aidez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Quand elles se mettent ensemble et puis ensuite quand elles se séparent. Donc ça marche un petit peu plus comme ça au niveau des fibres musculaires plutôt que des organelles séparées et de multiplier les organelles ou de les faire grandir. C'est vraiment, ils appellent ça le volume densité, volume density, mitochondrial volume density, c'est le terme qu'ils utilisent dans la recherche parce que c'est vraiment couplé en fait. Il n'y a pas c'est pas plus de mitochondries, puis c'est pas non plus des mitochondries qui sont plus grandes, c'est juste plus de volume de mitochondries dans la fibre. Et donc ça, c'est une adaptation qui va être engendrée aussi par l'entraînement type cardio, donc de basse intensité. Voilà, peut-être j'aurais dû catégoriser ça un petit peu plus. Quand je dis l'entraînement cardio, c'est vraiment du travail de basse intensité, du travail continu sur une longue période, entre une demi-heure et 2 heures. Euh, et avec des fréquences cardiaques qui sont en général assez basses. On recommande en général en dessous de 150 pulsations par minute, donc peut-être entre 130 et 150 ou entre 125 et 145. Je pense que c'est juste pour la plupart des gens. Ça va aussi dépendre de certains profils. Il y a des gens qui vont devoir monter un peu plus haut, il y a des gens qui vont devoir monter un petit peu plus bas. Ça dépend de la modalité de travail aussi. Si tu vas courir, ou si tu fais du rameur, ou si tu fais de l'airbike, ou si tu fais du ski erg, ou tu fais du vélo, c'est pas du tout les mêmes demandes placées sur l'organisme. Et donc tu vas peut-être avoir une fourchette de fréquence cardiaque qui va devoir être un petit peu différente par rapport à toutes ces choses-là. Mais en gros, l'idée, c'est voilà, d'avoir un flux de sang continu. Ça, je pense que c'est une des choses que j'ai réalisées récemment. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir une hypertrophie excentrique, donc un agrandissement du ventricule gauche du cœur au travers de ces méthodes de travail? Déjà, c'est que c'est des activités qui sont d'intensité assez basse pour maintenir un flux constant, un flux sanguin constant au travers du muscle. Et donc, on pense toujours à la connexion depuis le cœur jusqu'au muscle, mais on oublie qu'il y a un retour veineux du muscle jusqu'au cœur. Et donc le muscle sert de pompe d'une manière ou d'une autre, parce qu'avec les contractions, ça va pousser du flux sanguin sur le retour veineux. L'appareil respiratoire assiste aussi le retour veineux au travers de la pompe thoracique, ça s'appelle. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez chercher sur PubMed. C'est un phénomène qui est bien étudié, bien expliqué. Et en gros, une respiration continue et bien synchronisée et bien coordonnée va aider le retour veineux et donc de ramener plus de sang dans le cœur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aider à précharger le cœur, la précharge, le preload en anglais, qui est intimement lié à l'éjection systolique ensuite, parce que c'est clair que si on ne peut pas charger le sang, on ne peut pas le décharger ensuite, on ne peut pas l'éjecter. Donc ce flux constant de sang dans l'organisme, il est très important pour avoir cette adaptation, pour complètement remplir ce ventricule gauche et pour faire en sorte que vraiment on fasse de l'étirement du ventricule gauche. C'est littéralement ce qui se passe parce qu'on est à des intensités ou des fréquences on est à des fréquences cardiaques qui sont assez basses pour laisser assez de temps au ventricule pour se remplir et ensuite avoir cet effet de stretch et ensuite pouvoir éjecter le sang
Et c'est donc c'est au travers de ce type de travail qu'on va pouvoir chercher ces adaptations centrales. Donc avant, je parlais des adaptations périphériques au niveau du muscle, au niveau de, comme j'ai dit, mitochondries, capillaires, etc. Il y a encore d'autres choses à chercher dans le domaine et j'en saurai un petit peu plus bientôt. Donc je vais continuer à relayer mes trouvailles, on va dire, et mes découvertes. Mais donc au niveau central, voilà, c'est vraiment ça qu'on recherche, c'est un cœur qui est plus efficient, qu'on puisse éjecter plus de sang avec chaque battement et il nous faut un retour constant. Et c'est clair que dès qu'on passe à des intensités trop hautes, eh ben, la fréquence cardiaque sera trop haute pour avoir un remplissage complet du ventricule et aussi on va potentiellement créer des occlusions, on va potentiellement restreindre le flux sanguin à la sortie du muscle, ce qui va avoir une influence sur le retour veineux et donc sur la précharge et donc sur, vous l'aurez compris, le rendu au niveau cardiaque. Donc ça, c'était une chose qui m'est venue hier soir et qui était intéressante à mon sens, l'idée du flux sanguin constant qui permet d'avoir ce retour, qui permet d'avoir cette précharge, qui permet d'avoir cet agrandissement du ventricule gauche, en plus des adaptations au niveau du muscle qui se font. Et donc, je crois que c'était tout pour ma pensée du jour sur le cardio. Donc, si tu as des questions supplémentaires sur le cardio en tant que tel, comment le faire, pourquoi le faire, etc., n'hésite pas à me laisser un commentaire dessous. Je vais continuer, comme j'ai dit avant, à creuser dans toutes ces histoires et pour essayer de trouver de plus amples informations sur la question et vraiment comprendre pourquoi on utilise certaines méthodes, pourquoi ça marche pour certaines personnes, pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Et donc, à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.